Hello, hello, on se retrouve pour le tirage flamme jumelle pour finir la semaine. Donc évidemment, il y a une pleine lune ce week-end, donc je reviendrai prendre la température avec le thermomètre. Donc je rigole parce que j'imagine toujours le thermomètre pas en rectal, hein, vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire ça, c'est dégoûtant. Mais je prendrai la température des énergies. Ça ira. Ouais, à chaque fois que je me dis que je vais prendre la température, je pense à ça. Non mais vraiment, c'est pas possible. Hein. Bon, allez, allons-y. Allons-y, prendre la température de votre autre avec douceur. C'est parti. Allez, pour finir cette semaine avec cette pleine lune, alors bon, on va rester sérieux parce qu'évidemment, qui dit pleine lune dit mettre en lumière les ombres, hein, tant qu'à faire, il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Intéressant, intéressant. Ou pas. Bon, je dis rien. Je dis rien. C'est mitigé. Bon, on va voir ça. Alors, sur cette fin de semaine, qu'est-ce que nous avons? On a la naissance avec femme. Donc, ça peut être la naissance de l'équilibrage des énergies féminines. Mais ce que j'entends, c'est la relation à l'image du féminin. Donc, votre autre, là, va travailler l'image de la femme en général. Donc, comment je vois les femmes? Donc, la mère, hein, vraiment la relation à la mère. Comment je vois les femmes, comment je les considère et comment finalement je vais pouvoir accueillir ce côté féminin en moi. De pouvoir vraiment l'intégrer, l'accueillir. Parce que souvent vos autres sont des polarités yin et c'est pas tout le temps le cas. Mais quand c'est des polarités yin, ok, ils sont yin, ils vibrent le yin et ils ont des fonctions yin, mais pas forcément acceptées. Pas forcément accepter l'acceptation de soi, donc dans sa polarité yin. Donc il y a ça dû et lié à l'image du féminin et de la femme en général, donc à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi. Donc là, comme il y a la naissance, puis vous voyez, il y a l'équilibrage féminin-masculin, parce que grâce à cet équilibrage, évidemment, sur le yin, il va y avoir un rééquilibrage yang avec, hein, tant qu'à faire, ça va suivre. Hein. Donc ça va équilibrer tout ça. Alors du coup, bah, évidemment, on parle d'amour parce que je pense qu'effectivement, tout cet équilibrage et cette prise de conscience va ramener de l'amour à l'intérieur de soi. La prise de conscience aussi de faire ça aussi avec amour et compassion. Hein. Après, on nous parle quand même que cet autre, alors le désert peut nous indiquer que cet autre était un peu perdu, hein, au niveau de l'amour aussi. Était un petit peu perdu, hein, vous voyez pas la fin, le désert sans fin, mais un peu perdu au niveau de l'amour ou de la relation à l'amour de lui ou de elle, hein, par rapport aux blessures du passé. Hein, il y a eu des blessures, des trahisons, surtout, je pense, des trahisons qui concernaient aussi l'abondance. Des gens peut-être qui ont profité pas mal au niveau de l'argent. De l'abondance, peut-être dans son entourage, des personnes qui ont profité peut-être de sa générosité, cette personne qui veut tout le temps être généreuse avec les autres, ses proches, qui sont des fois qui en profitent ou qui sont toxiques, etc. Donc il y a eu des trahisons par rapport à ça, l'abondance. Et aussi la trahison l'empêche, va bloquer sur l'abondance. Et c'est marrant, je faisais la vidéo ce matin sur l'abondance. Justement, cette abondance peut être bloquée par nos 5 blessures. Donc trahison, je vais peut-être pas oser faire fortune, sinon on va me le voler, ou on va me trahir, ou du coup, il y a une histoire de trahison qui empêche l'abondance. Donc voilà, votre autre, en tout cas si ça apparaît évidemment, c'est que c'est en train d'être vu et réglé. En tout cas c'est vu. Donc la pleine lune montre, hein, les choses, donc peut-être que c'est ça. Donc, à voir. Alors, on va regarder avec les miroirs pour avoir un peu plus d'indications là-dessus. Ou pas, ou du complément. Allez, votre autre fin de semaine. À partir d'aujourd'hui.
Allez, votre autre fin de semaine. On a la trahison. Regardez, hein, je vous parle. Moi, vraiment, je ressentais cette trahison-là. Là. Donc, ça ressort beaucoup. Ça ressort beaucoup. Eh, trahison argent, vous voyez, on a les mêmes cartes. C'est, je veux dire, trahison abondance, trahison argent. C'est clair qu'il y a un truc comme ça. Là, je veux dire, c'est deux jeux de cartes différents, ça tombe. On a la victoire derrière, c'est génial. Hein, c'est vraiment génial. Avec l'équilibre. Ah, ça c'est beau. Bon, alors, ça va être bon pour vous. Genre, ça va être bon pour vous. Alors, déjà, on a le bouclier. Un bouclier, évidemment, cette personne se protège, a besoin, en tout cas, encore, de se protéger, ou se protège, ou se préserve maintenant, peut-être, des trahisons. Cette personne se préserve des trahisons qu'on a pu lui faire par rapport à l'argent. On a profité peut-être de cette personne financièrement. Ou en tout cas, l'abondance, ça peut être aussi l'amour. Hein, je veux dire, cette personne, elle a donné beaucoup son amour, son temps, son énergie. Et on a profité d'elle, on lui a mis un couteau dans le dos. En gros, on l'a trahi. Donc cette personne, du coup, elle se protège beaucoup de ça. Elle l'a vu et elle se protège. Et du coup, on a quand même la victoire. Donc cette personne, elle va réintégrer. La victoire, c'est son côté de protection d'elle-même. Hein. C'est un peu le masculin sacré aussi intérieur. Je prends soin de moi avec amour. Et je me sens en confiance aussi à l'intérieur de moi. Donc cette personne reprend confiance. Hein. C'est vraiment la reprise de la confiance en soi et le respect de soi. On a aussi un équilibrage et la carte de la loi peut m'indiquer aussi que cette personne peut entreprendre. Si jamais elle s'est fait arnaquer ou vraiment il y a eu vraiment des gros soucis, elle peut même entreprendre des démarches au niveau de la loi. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, cette carte indique aussi un besoin d'équilibre, d'être... la loi, c'est aussi la justice, hein, être juste avec soi-même. Hein, là, être juste avec soi-même. Donc là, il y a une notion de respect de soi. C'est super intéressant. Et qu'est-ce qui va aussi peser dans la balance? Cette envie de retour vers vous. Vous voyez, il y a ce boomerang. L'envie de réconciliation, le rescotchage, hein, toujours le scotch là au milieu entre les deux, le boomerang, le retour, hein, on a envie de revenir. Donc cette personne, je pense qu'elle a aussi envie de revenir victorieuse vers vous hein, et équilibrée. Avoir vraiment une autre, d'autres forces en elle, quoi. C'est super cool. Alors, on va voir ce que cette personne pense de vous sur cette fin de semaine. Alors, que pense cette personne? Ouais, c'est bien ça. Bon, on nous rappelle un peu les choses, hein, mais bon. Alors là, j'ai consultant, ça peut être vous, ou cette personne-là, hein. En tout cas, il y a une idée de masculin, quand même, c'est un homme, hein. Donc il y a une idée de masculin intérieur, ou voir si c'est vous, très présent dans son esprit, et le côté aussi intérieur, le côté masculin aussi, d'être dans la confiance. Donc on avait le même truc que tout à l'heure. Cette personne a besoin de reprendre confiance, en tout cas elle éprouve beaucoup de tendresse pour vous, donc la tendresse, hein, beaucoup d'amour, on peut dire, hein, de l'amour, la tendresse. Cette personne aimerait bien l'invitation, c'est aimerait bien reprendre contact et vous proposer quelque chose. Hein. L'invitation, c'est cette personne, elle aimerait bien vous proposer des choses, hein, vous proposer peut-être un recontact. Hein. Il y a l'effet du boomerang, vous voyez, cette personne a envie de revenir. Hein. Donc elle a envie de vous recontacter. Maintenant, elle sait très bien qu'il y a eu sur votre union une crise. Hein, voilà, elle sait très bien que vous avez traversé quelque chose de compliqué et que du coup, ça a rendu cette union quasi impossible. Maintenant, c'est lié aux deux, hein, c'est pas lié qu'à cette personne. Voilà, on est co-responsable de notre lien et certainement pas coupable de nos souffrances. Hein, chacun fait ce qu'il peut, mais effectivement, il y a cette notion de crise. Hein, cette personne, elle a conscience en fait que qu'encore l'union est en crise aussi. J'entends que il y a encore
peut-être des pardons à faire, des choses comme ça. Et cette personne, voilà, elle ressent que tout le monde a besoin de s'équilibrer. Donc, il y avait la carte de la loi tout à l'heure avec la balance. Et voilà, on a encore besoin de justice en soi, hein, de respect de soi, d'équilibre. Équilibrer son cœur avec son cerveau, c'est vraiment le mental qui puisse penser avec amour tout ça, hein, qui puisse avoir l'angle de vue de l'amour, hein, sur tout cette union en général. Et les crises qu'il y a eu, hein. Donc je pense que cette personne, voilà, elle pense que le mental doit s'aligner vraiment avec le cœur. Voilà, bon bah ça se fait, hein. N'hésitez pas à me contacter en EFT quantique pour retrouver les bons points de vue, surtout sur les pardons, trahisons. On est nombreux à s'être sentis trahis, hein, par rapport à ça, hein. Ça fait partie du parcours, la trahison. Il y en a beaucoup qui la portent, plus ou moins forte. Mais elle apparaît toujours à un moment ou à un autre, hein, cette blessure de trahison, et il y a des pardons à faire avec. Parce qu'on ne comprend pas toujours le fonctionnement des uns et des autres, parce qu'on est différents, et qu'on va peut-être interpréter dans l'angle de vue de nos blessures. On a comme des lunettes, hein, c'est-à-dire que l'autre va faire des choses que cette personne, ça lui aurait pas blessé. Cette personne, des fois, elle s'en rend même pas compte. Et vous avez été blessé. Et pareil pour cette personne, vous avez fait des choses ou dit des choses qui ont pu blesser cette personne. Vous vous êtes permis de dire ou de faire des choses qui ne vous blesseraient pas, en fait, si c'était vous qui recevez ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment dans des incompréhensions des deux côtés et souvent des pardons à faire. Alors, on va regarder au niveau du lien pour cette fin de semaine. Alors sur ce lien, hein, il y a beaucoup encore de l'attente. Hein. Alors de l'attente, ça peut être des deux côtés, hein, parce qu'on est sur le lien. Oui, votre hôte attend peut-être que vous réglez vous aussi des choses, que vous lâchez prise, que vous vivez votre vie, que vous mettez en place des projets, que vous soyez heureux, heureuse. Voilà, votre hôte peut aussi attendre. Hein. C'est pareil, il n'y a pas qu'une attente d'un retour de l'autre, c'est pas forcément ça. Donc vous pouvez attendre effectivement un retour de l'autre, un recontact, etc. Il y a une sorte d'attente aussi. L'attente n'est pas forcément malsaine, hein. Elle peut être aussi... ouais, elle peut être aussi dans l'espérance. Maintenant, voilà, il faut pas que ça soit une attente dans des énergies de rigidité, en fait, d'attendre et rien faire d'autre, quoi. Maintenant, si c'est une attente paisible, c'est juste, quoi. Mais les deux ressentent ça, en tout cas, sur le lien. Alors, la purification, on nous parle que sur ce lien, effectivement, il y a encore de la purification à faire. Donc, peut-être que cette pleine lune va encore éclairer des blessures, des choses... encore à voir, et une purification, voilà, ça va être peut-être fait des fois dans les larmes, etc. Mais bon, ça fait partie aussi des choses de ne pas garder. Hein. La purification permet de libérer, de laisser, quoi. Alors, après, nous avons le silence. Donc, effectivement, là, il n'y a pas trop de communication sur ce lien. On ne communique pas. On ne va pas vers l'autre communiquer. Je pense que des deux côtés, tout le monde comprend que chacun a ses choses à faire. Voilà, pour l'instant, on garde le silence sur ce lien. Mais on est dans la compréhension. Donc, effectivement, ça peut aller avec la purification. On peut comprendre des nouvelles choses aussi, des nouvelles données sur ce lien. Voilà, la compréhension, c'est aussi un cheminement qui va vers la compréhension du point de vue de l'autre. Hein. Et ça aussi, quand ça se fait, c'est intéressant aussi. C'est de voir les souffrances de l'autre et aussi se mettre face à sa place, mais aussi se mettre à sa place dans son fonctionnement et de se regarder soi-même. Et là, effectivement, c'est là le pardon qui peut se faire et la compréhension, en fait, du lien et des autres, et de l'autre, pardon. Mais aussi la compréhension de ce lien qu'il est bien fait, que aussi l'autre a fait des actions plus ou moins belles, mais qui vous ont vous aussi fait travailler, purer des choses. En gros, au bout d'un moment, on n'arrive même pas à se dire qu'il y a du bien ou il y a du mal. C'est forcément aligné et juste pour les deux, pour travailler. Donc voilà un petit peu cette compréhension qui peut arriver sur ce lien grâce à cette pleine lune. Hein. Alors on va regarder pour vous les flammes jumelles, l'oracle des flammes jumelles. Voir un petit peu ce qu'on peut vous dire sur vous. Celle-là.
J'en ai 3, là j'en prends qu'une, s'il vous plaît, une seule. Bon, et ben là, qu'est-ce que nous avons? La fuite. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi ou est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien, je te rejette. Mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Donc voilà, hein, là c'est un conseil d'accueillir les émotions réveillées en soi, au lieu d'être dans la fuite ou dans l'évitement, hein, que ça se reproduise. Accueillir une bonne fois pour toutes ce qui fait mal, ce qui résonne. Donc voilà, on est dans les énergies de pleine lune, hein, dans l'accueil de ce qui est et éclairer les choses, les écouter en soi. Et là, on a le lien. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement, étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. En partie en toi, dans ton corps, retiens comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Alors là, effectivement, c'est ressentir l'amour à l'intérieur de soi, la partie de soi aussi ou dans son corps. Là, c'est pareil, on parle aussi d'émotionnel. On peut aussi ressentir les souffrances de l'autre à l'intérieur de soi et effectivement l'accueillir au lieu de le rejeter, quoi. Donc là encore, toujours accueillir avec amour, s'apporter de la compassion dans nos ressentis. Voilà ce que j'ai sur cette énergie de pleine lune. Évidemment, je reviendrai le jour J, voir un petit peu ça. Tiens, on va se tirer une petite goutte karma là que j'ai eue hier, que j'ai tiré déjà ce matin. Et on va en reprendre une autre, la pensée du jour. Allez, c'est parti. Allez, une petite pensée pour nous. Alors, pensée positive du jour. Vous pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Voilà, on parlait de fuite, ça tombe bien. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances. Car là se trouve la clé de votre libération. Voilà, on arrête de fuir, on arrête d'éviter. On arrête de penser que c'est mal de souffrir ou d'avoir des émotions. On va juste les regarder et leur dire bonjour. Les accepter. Donc la clé de l'acceptation, c'est le changement. D'ailleurs, dans la clé du changement, c'est l'acceptation plutôt. Donc il faut déjà accepter et accueillir pour que les choses bougent et changent si ça doit être. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et donc on se retrouve dans 2 jours, hein, à la pleine lune. On se retrouve à la pleine lune avec ma petite pleine lune de chez Wish. Et voilà, ça sera super, on va se faire un méga tirage. Allez, bisous, belle journée.